Le manoir se dressait comme une dent de pierre au milieu des landes, cerné de chaînes noires et d'un silence qui semblait retenir son souffle. Valentin y avait été invité pour un week-end de retraite, mais l'endroit n'avait rien de propice au repos. Dès le crépuscule, les corneilles prenaient possession des toits, des centaines d'yeux luisants, des ailes qui fendaient la brume, et surtout des voix. Pas des cris, des mots, des bribes de conversation captées, rejouées, entrelacées avec une précision troublante. L'hôte, un érudit aux mains tachées d'encre, en parlait comme d'un phénomène naturel. Elle mémorise tout. Les disputes, les confidences, les murmures avant l'aube. On dit qu'elle conserve l'âme des lieux. Valentin avait souri, poli, sceptique. Jusqu'à ce qu'il se promène dans le jardin clos, un après-midi où le vent tournait au gris. Les oiseaux étaient perchés sur la vieille tonnelle, immobiles, puis l'un d'eux a penché la tête, a ouvert le bec, et a laissé tomber une phrase claire, distincte, dans la voix même de Valentin. « Je regrette de l'avoir laissée partir, je l'aurais tuée si elle restait. » Il s'est figé. Le froid a monté le long de sa colonne vertébrale. Il n'avait jamais prononcé ces mots, jamais. Il les avait eus, enfouis sous des années de politesse, de routine, de silence consenti. Pourtant, la phrase résonnait dans l'air, répétée par un second oiseau, puis un troisième, comme un chœur macabre. Il a reculé, les mains tremblantes. Les corneilles n'ont pas bougé. Elle l'observait, attendait. Il a fouillé sa mémoire, cherché une faille, une hallucination, un écho déformé. Rien. Juste ce poids sourd dans la poitrine. Il est retourné au manoir, a croisé l'hôte dans le couloir. « Comment font-elles » a-t-il demandé. La voix rauque. Ce n'est pas de la mimique. L'homme s'est arrêté, l'a regardé longuement, puis a murmuré « Vous croyez qu'elles écoutent ?»« Non, elles lisent. » Valentin a compris. Les corneilles ne stockaient pas les sons. Elles captaient les intentions, les non-dits, les pensées qui glissent sous la peau avant d'atteindre les lèvres. Elles ne répétaient pas ce qui avait été dit. Elles répétaient ce qui aurait pu l'être, ce qui restait coincé dans la gorge, trop lourd pour sortir, trop vrai pour mourir. Le manoir n'était pas un théâtre d'écho, c'était un miroir sans teint. Et les oiseaux, ses reflets ailés. Il est retourné dehors. La brume s'épaississait. Les corneilles se sont rapprochées, formant un cercle lâche autour de lui. L'une a émis un son grave, presque humain. « Tu mens encore. » Une autre a repris « Tu veux oublier. » Une troisième, plus douce. « Tu sais ce que tu as fait. » Valentin n'a pas fui. Il s'est assis sur la pierre froide, les mains ouvertes sur les genoux. Il a cessé de lutter contre les mots. Il les a laissés venir, et avec eux, le visage d'Élise, son départ, la porte claquée, le silence qui a suivi, la rage qu'il avait nourrie en secret, le regret qu'il avait transformé en indifférence. Tout est remonté, sans phare, sans excuse. Les oiseaux n'ont plus rien dit. Ils se sont juste posés, en silence, sur les branches basses. Le vent a tourné. La brume s'épaissisait. Valentin a compris que le manoir ne gardait pas les secrets. Il les rendait, et que parfois, la seule façon de se libérer n'est pas de taire ce qu'on pense, mais d'accepter que les autres l'entendent. Il s'est levé, et rentré. N'a plus jamais cherché à prouver son innocence, parce que l'innocence n'existe pas là où les pensées circulent librement. Et que les corneilles, elles, ne jugent pas, elles témoignent. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.